Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce que le début, votre podcast qui met en avant ceux ayant eu un parcours jeune et atypique, mais surtout qui a le mérite d'être connus. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ce deuxième épisode, bien sûr, une semaine après avoir tourné le premier. On a réglé quelques petits problèmes, on a eu des problèmes en plus. C'est pour ça que là, normalement, le tournage, pour faire petit, je vous avoue qu'on a eu 30 minutes de retard parce qu'on a eu des problèmes avec la caméra, mais tout est bon, on est prêt. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime particulièrement parce que c'est quelqu'un que je connais depuis tout petit, quelqu'un qui sera une nouvelle tête dans la comédie musicale française. Antoine, comment vas-tu? Mais ça va super, merci pour l'invitation Alexis. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, ça fait très longtemps qu'on voulait se faire ça et donc je suis trop content qu'on puisse le faire enfin. Et ça fait longtemps aussi qu'on ne s'est pas vu. Parce que la dernière fois, c'était à la Philharmonie de Paris. Mais oui, mais c'est vrai que c'est à la Philharmonie de Paris. Waouh, ok. C'était pour Gypsy. Ça commence à remonter, c'était en avril. Ouais. Avril 2025. C'était pour Gypsy. De toute façon, on va en parler On un peu va, on plus va en prendre détail. le temps. On va prendre le temps. Voilà. Pour mettre au clair, avec Antoine, on se connaît depuis. Après la primaire. Ouais, depuis longtemps, quoi. Depuis franchement hyper longtemps. Et d'ailleurs, c'est un truc un peu, je me permets quand même de le caser. On faisait des vidéos ensemble. Non, je sais pas si j'aurais dû le dire quand même. On faisait des vidéos et donc de se retrouver avec toi face à une caméra. Et ben déjà, je vois qu'il y a plus de budget qu'avant. Mais on faisait des vidéos sur YouTube un peu style. Enfin, pas podcast, mais un peu. Si, truc on a fait un humour. podcast. Ouais. Si, on avait fait. On a fait un podcast sur la rentrée. Ah là là. Et vu qu'on était tout petit, on avait mis des masques pour pas qu'on voit notre identité. Bien sûr, on sait totalement que c'est nous. Ouais. Ça ne cache absolument pas notre identité. Et vous n'aurez pas accès à ces vidéos. C'est marrant. Mais on peut la trouver. Bon, on peut la retrouver. Mais c'est difficile. Elle est toujours en ligne. Enfin bref, aujourd'hui, on est là pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu commences à monter de plus en plus dans le milieu de la comédie musicale. Et ça va être le thème d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec l'intro, comme j'aime le dire, les deux I, identité et inspiration ou idole. Les deux I, tu me régales. Moi, je m'appelle Antoine Le Provost, j'ai 19 ans et je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et en région parisienne. Et le deuxième I, c'était quoi? Inspiration ou idole. Ouais, excellent. Mes inspirations et idoles, c'est quand j'étais tout petit, Jen Kelly et Fred Astaire. Je sais pas si je peux expliquer qui sont ces personnes. C'est des personnes qui ont marqué l'âge d'or de la comédie musicale au XXe siècle et qui sont, comment dire, des figures vraiment de la comédie musicale, autant parce qu'ils ont apporté dans la danse, dans des niveaux de claquettes. Jen Kelly qui a fait Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, ouais. qui est très connu en vrai. Fred Astaire, voilà, pareil, qui sont pour moi des modèles et qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais petit. Et du coup, pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et on va voir que ça a un lien un petit peu avec ta carrière, ces deux personnes. On va y revenir plus tard. On y revient. Toi, tu le sais. Tu laisses du suspense. Mais ils savent pas. Ils savent pas ce qui arrive. et donc justement, tu es dans ce milieu du spectacle. Et donc, ça commence depuis tout petit. Comment tu as découvert un petit peu ce milieu du spectacle? Par quoi tu as commencé? Je pense que c'est grâce à mes parents. Quand j'étais tout petit, à partir de mes 3 mois, mes parents m'ont emmené voir un spectacle de Guignol. Des spectacles de Guignol, au Guignol du Champ de Mars. Et on allait tous les week-ends. Après, on a déménagé, mais jusqu'à mes 5 ans. Quand même, de mes 3 mois à mes 5 ans, on allait tous les week-ends au Guignol du Champ de Mars. Et donc, j'ai eu cette première passion qui était les marionnettes et tout, le Guignol. Et un jour, à mes 6 ans, on est allé voir Frankenstein Junior. Parce que mes parents adorent aller au spectacle un peu le samedi soir, un peu la sortie familiale. On est allé voir Frankenstein Junior au Théâtre des Jazets. Et là, j'ai eu le déclic, genre, après à 6 ans quand même. Je sais pas si on peut dire que c'est un déclic, mais en tout cas, j'étais en mode papa, maman. Mais en rentrant, j'étais quand même. J'avais un intérêt, un truc de. J'ai envie d'y retourner. Limite, c'était une addiction. Et on y est retourné encore 2 fois, donc on l'a vu 3 fois ce spectacle. Et c'est là où mes parents, je pense, ont compris que j'aimais ça. Et à partir de mes 6 ans, on allait voir plein de comédies musicales dès qu'il y en avait à Paris. Et le plus souvent possible, autant qu'on pouvait. Et donc, voilà d'où est née cette passion.
Mais vu que ça a commencé un peu jeune, t'as pas eu un peu je dirais pas des moqueries, mais on va dire des remarques, hein, parce que toi, t'aimais le spectacle, d'autres, ils aimaient le foot Ouais, ou ouais, autre bah, chose. ça, c'était des moments en vrai un peu compliqués parce que du coup, dans tout ça, en allant voir les spectacles, euh, j'avais envie de faire ça en loisir. J'avais envie de faire ça en loisir et pas du coup prendre des cours, de faire des matchs de foot et tout ça. Même si j'aimais bien entre potes, bah, on en faisait, tu vois, quand on était à l'école. Mais c'est vrai que je préférais faire de la musique, aller danser un peu après. Euh, pour la petite anecdote, je suis un peu hyperactif. Je suis un peu hyperactif. Et donc, à chaque fois qu'on allait voir un spectacle et qu'il y avait des trucs que je savais pas faire, et ben, je me disais, tiens, faut que j'apprenne à faire ça. Et donc, l'année d'après, ça devenait mon loisir pendant 1 an. Et après, chaque année, j'ai essayé de changer. Par exemple, je suis allé voir Billy Elliot en 2014, si je dis pas de bêtises, à Londres. Et c'était juste fou. Et t'avais ce rôle principal qui était un gars de, je sais pas, 14 piges. Et le gars dansait comme un dieu. Il chantait comme un dieu. Enfin, c'était assez ouf. Il faisait des claquettes et de la danse classique. Et je savais pas faire ça. Et donc, je suis rentré après le spectacle et je dis à mes parents, ah, j'aimerais bien faire des claquettes quand même l'année prochaine. Un peu de danse classique aussi. Et du coup, voilà, après, j'ai fait des claquettes pendant 6 ans. Et 1 an de danse classique par là. Après, j'avais vu Pippin, qui était. Ouais, le nom est chelou, mais ça parle aux Américains. C'est une comédie musicale sur le cirque. Et après, je suis parti pour 2 ans de cirque. Et voilà, donc plein de trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce truc à l'école. Euh, J'osais pas trop dire ce que je faisais. Et je m'en souviens, j'avais des posters. Ça, c'est pour l'anecdote. J'avais des posters dans ma chambre de comédie musicale, de trucs un peu. Parce qu'en vrai, j'étais passionné, tu vois. Donc, c'était un peu mon petit cocon. Et quand j'avais des potes qui venaient et je savais qu'ils disaient ah, c'est plutôt pour les filles, les trucs, Tu les cachais? j'ai enlevé les posters. J'ai enlevé les posters et ma chambre, du coup, était archi fade et j'étais en mode ouais, les gars et tout. Regardez, c'est ma chambre. Bon, y a rien, mais je vais installer des trucs. Ah, je savais pas ça. Ouais, ouais, ouais. Non, ça, ouais, ouais. Ça, c'était en primaire, début collège, ouais. Ah ouais, quand Ouais, ouais. même. Quand il y a des gens, ouais, j'ai enlevé parce que j'avais peur. Et ce truc, ouais, ouais, très, la danse, c'est pour les filles. Et puis, typique, en vrai, tous les cours que j'ai pris quand j'étais petit, de comédie musicale, que ce soit de comédie musicale, de chant ou de danse, j'étais le seul gars. Mais vraiment. Ça a été très rare. Ou sinon, c'était des personnes beaucoup plus âgées que moi, mais vraiment, par exemple, les cours de claquettes, ouais, j'étais le seul gars pendant 6 ans dans la classe de mon niveau de claquettes. Ah ouais? Ah, je pensais que les claquettes, c'était. Il y avait quand même pas mal d'hommes qui aimaient en faire. Ouais, en vrai, il y en a pas mal, mais si on regarde à l'échelle globale, t'as quand même beaucoup plus de filles, beaucoup plus de filles. Donc ouais, donc ça en vrai c'était un peu la période où je cachais tout ça, j'assumais mais j'assumais pas trop, hein. C'était pas encore sûr, je savais, j'aimais faire ça, j'aimais aller voir des spectacles, j'aimais en faire, mais voilà, je disais pas trop à tout le monde. Ok, ouais. C'était un peu secret. Et donc, tout à l'heure, tu m'as parlé du théâtre des Guignols au Champ de Mars. Ouais, Qu'en 2014, tu bosses pour eux. ouais. Tu leur avais proposé de bosser. C'est quand j'avais 14 ans que j'y suis retourné. Donc c'était quand ça, les maths. Non, je sais pas. En tout cas, quand j'avais 14 ans, j'y suis retourné parce qu'on avait déménagé du coup à mes 5 ans. Et du coup, de mes 5 ans à mes 14 ans, j'y suis pas du tout allé. Et je sais pas, j'y suis retourné parce que j'avais un pote où on s'était rencontrés sur les réseaux, où j'avais reconnu sur sa story Instagram les marionnettes. Et j'étais en mode, ah putain, mais tu bosses là-bas et tout. Il fait, ouais, ouais, bah viens ce week-end. Et je suis venu voir du coup ce pote. Et en fait, après, avec ça, bah, j'ai proposé mon aide au directeur du théâtre, ce marionnettiste, Julien Sommer, du coup, directeur du Guignol du Champ de Mars. Et il m'a dit, bah écoute, prends une marionnette, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai montré un peu parce que j'avais appris un peu tout seul quand j'étais petit, je faisais mes spectacles, comme on fait un peu avec les chaussettes et tout, enfin voilà. Et à mes anniversaires, voilà, on m'offrait des marionnettes et j'étais trop content. Et, euh, et du coup, j'ai essayé devant lui, il fait oh, ok, bon, bah, tu te débrouilles bien, bah, viens la semaine prochaine pour nous aider pour un spectacle. Et à partir de là, je l'ai aidé pendant 4 ans
quand je pouvais, après les cours ou sinon pendant les vacances scolaires. Et du coup, jusqu'à l'année dernière, quand j'avais 18 ans. Voilà. La vache. Ouais, du coup, c'est cool. Hein. Bah, pour l'anecdote, en vrai, c'est cool. Parce que tu sais, tu découvres un peu ce milieu, c'est ce qui te lance dans ta passion. Et puis de pouvoir y retourner, mais de l'autre côté. Et c'est vrai que en grandissant, de mes 14 ans à mes 18 ans, je voyais les enfants et je me retrouvais un peu en eux, tu vois, quand je les voyais en mode ah, il y a le gendarme et tout qui crie. Et c'était trop bien de faire ça de l'autre côté et de faire du coup rêver les enfants comme moi j'avais pu rêver à l'époque. J'ai dit à l'époque quand même. À l'époque. Ouais, bah non, parce que c'était il y a pas si longtemps. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ouais. C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, ça passe vite. Ouais. Et donc, on continue un peu chronologique, c'est que donc, vu qu'on se connaissait, donc au lycée, en première, tu passes pour des spécialités scientifiques. Ouais, bon, on a eu la réforme, ouais. Ouais, spécialité scientifique. Et t'as un déclic qui, moi, je trouve qui est vraiment important, je trouve qu'il vraiment faut le dire, c'est que tu quittes tous tes potes pour partir dans un autre lycée en terminale, pour passer une année, et tu pars dans un autre lycée pour aller faire une spécialisation théâtre. Ouais. Comment ça se fait? Enfin, je sais que le rôle de tes parents, il a été hyper important à ce moment-là. Ouais, bah c'était pas facile parce que bah, tu l'as dit, devoir quitter tous ses potes, c'était en première, mais en plus c'était avec l'année du Covid et tout ça. Et moi perso, c'est vrai que je savais pas encore ce que je voulais bien faire, ce que je voulais faire plus tard. Et il y a eu ce Covid qui nous a, enfin, en tout cas moi je me suis senti un peu pressé pour le choix de mes spécialités. Et ma famille est dans le médical, ma sœur fait médecine, mes parents aussi. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, je sais pas quoi choisir. Je prends maths, physique, SVT. Voilà, scientifique. Et en fait, cette année, elle était horrible. En fait, j'ai été sauvé par mes potes parce que j'allais au lycée pour les voir. Mais sinon, franchement, maths, physique, SVT, enfin, ça m'intéresse pas du tout. C'était horrible de bosser tout ça. En plus, c'est franchement des matières plutôt compliquées. Donc, Ouais, c'est le chemin un peu classique. c'est le chemin un peu classique qui ouvre plein de portes, mais pas du tout dans l'artistique. Et en fait, c'était tellement compliqué en vrai cette année de trouver la motivation pour les contrôles, les évals et tout. Je fais en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je vais être malheureux si je fais ça et tout. Et donc, un soir, je dis à mes parents, écoutez, je peux pas continuer, je peux pas. Limite, je pensais vraiment, j'étais quasiment convaincu que si je gardais ça pour mon bac, j'avais pas mon bac. Parce que tellement que, on va dire que c'est un peu bizarre comme mentalité, je pense, mais je peux pas le cacher vu que c'est naturel. Ce qui va m'intéresser, il n'y a aucun problème, je pourrais bosser autant de temps qu'il faut. Si ça m'intéresse, je peux passer des heures, voire des semaines sur un truc pour essayer de l'avoir, de connaître. Mais quand ça m'intéresse pas, j'avoue, c'est un peu plombant, quoi. Et donc, je leur dis ça, ils font, écoute, on te suit. On te suit, vas-y. Mais ils étaient en mode, on te suit, mais et ton bac quand même. Ils ont mis un peu en minimum mode, quand même. ouais, minimum. Vas-y, ramène le bac et vas-y, après on te suit. Et donc j'ai fait les démarches. J'ai trouvé un lycée qui était à 15 minutes de transport de chez moi. Et, euh, et du coup, j'ai fait les démarches, j'allais dans mon lycée et tout ça. Et ça s'est fait pour du coup que j'échange de spécialité et que je fasse donc une terminale maths théâtre. Ouais, donc t'as gardé les maths quand même. J'étais obligé de garder quand même une de la première. Ouais. Et j'ai enlevé les plus compliqués à mon sens. Et donc là-bas, donc, tu rencontres ton professeur de théâtre. Professeur de théâtre Vincent Blin. Ouais. Et ce professeur de théâtre, il dit que t'es. Il faut le dire. Il dit que t'es talentueux, t'as un talent, t'as un petit truc. Et il te parle des cours, de la classe libre des cours Florent. Ouais, c'est ça, oui. Il me parle qu'il y a d'autres élèves qu'il a vu passer qui sont partis au cours Florent. Et, euh, et à savoir qu'avant de faire cette terminale, je fais un stage au cours Florent, comédie musicale. Je fais un stage de 10 10 jours au cours Florent. Et suite à ce stage, je suis accepté pour l'année prochaine, donc après mon bac, euh, pour rentrer pour les 3 ans de formation des cours Florent. Parce que les cours Florent, c'est une formation payante qui est sur 3 ans si tu es accepté. Et donc, tu es accepté avec des auditions suite à des stages et tout ça. Et, euh, et donc, moi, je fais ça. Donc, je suis en mode, après le bac, je rentre au cours Florent. C'est plutôt cool. Moi, je connaissais pas trop les écoles de comédie musicale, mais quand même, cours Florent, il y a un nom. Je fais, bon, c'est vraiment cool. Et donc, il m'en parle et on parle un peu de tout ça.
Et moi, je découvre qu'il y a une classe libre comédie musicale du cours Florent. Et donc, c'est quoi cette classe libre? C'est sur concours. Donc là, c'est plus qu'une audition, c'est vraiment un concours où si tu réussis ce concours, on est 10 en comédie musicale, parce que ça existe aussi en théâtre, on est 10 pendant un an à avoir une formation privilégiée de perfectionnement en partenariat avec le Théâtre Mogador, Ah oui. qui est assez fou. Le Théâtre Mogador, en vrai, c'est plutôt... bah là, c'est où il y a le Roi Lion, tu vois, en ce moment, et ça cartonne. C'est vraiment le temple de la comédie musicale à Paris, en vrai, en soi. En tout cas, moi, j'adore. Et donc, c'est vrai d'avoir ce truc, formation au Théâtre Mogador pendant un an, on n'est que 10. Le spectacle de fin d'année, on le fait sur la scène de Mogador, c'est incroyable. Et donc, je me dis, c'est un truc à tenter, mais là, je suis quand même à un stade de. Bon, j'ai fait des petits cours loisirs, je sais pas trop ce qu'est mon niveau. Je suis toujours très euh, impressionné par quand je vais voir des artistes sur scène. J'ai vraiment ce truc de. C'est un peu horrible, mais tu vois, quand on imagine quelqu'un, un idole, ou quand on imagine quelqu'un en mode waouh, incroyable, et tu te mets en dessous de manière naturelle, tu vois. Et bah, c'était un peu ça. Moi, j'étais en mode je fais des trucs, je chante, je danse un peu, mais je suis pas à ce niveau-là. Et donc, je savais pas où j'étais au niveau de l'échelle du milieu. Et je fais aller sur un coup de tête à la fin de mon année, en passant le bac, en même temps de passer le bac, je fais aller, je tente la classe libre. Ouais. Ce qui est, ah oui, j'ai oublié de le dire, genre une quatrième année au cours Florent normalement. Pour les gens des cours Florent, c'est vu comme ça, mais comme c'est ouvert à tous, tout le monde de différentes écoles, même de différents milieux, et à partir de 17 ans, peuvent venir postuler. Ouais. Mais c'est un an intensif, quoi. C'est un an intensif voilà, de perfectionnement, et c'est aussi connu pour ouvrir pas mal de portes avec Stage Entertainment, qui est la production où il y a Théâtre Mogador, c'est ceux qui ont fait La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Chicago et tout ça. Ils cartonnent en ce moment. Et, euh, et donc, je tente ça pendant le bac. Et je suis pris. Sur combien? Et je suis pris, on était, sur cette année, je veux pas te dire de bêtises, je crois qu'on était 170-200 à passer. Oui, quand même. Donc, donc c'est plutôt cool. Enfin, je me dis, waouh, enfin, franchement, je pleure hein, quand je reçois mon mail de vous êtes pris. Tu m'étonnes. Donc, je pleure, j'étais en RER, c'était vraiment le. Tu sais, il manquait plus que la musique un peu triste ou du coup joyeuse. Et tu sais, tu regardes à la fenêtre comme ça, là, et t'es dans le RER qui passe, un peu style film. Mais, et donc, je suis pris. Et donc, me voilà après, et j'ai le bac. Donc, En même yes temps. pour les parents. Trop cool, ils étaient contents, j'étais content. Et donc là, en fait, je suis en mode, waouh, je devais partir pour 3 ans pour les cours Florent. Et là, je pars pour un an. Et en fait, Que un an. que un an. Et du coup, mon côté hyperactif était tellement content. J'étais en mode. Parce que s'il fallait faire 3 ans, je les faisais. Mais c'est vrai que je voulais bosser le plus tôt possible et être sur scène. Et là, c'est vrai que c'est le premier truc, où c'est le premier moment où je me suis vraiment dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Ça a été là le déclic où tu t'es dit, Ouais. là, on rentre dans le dur, on peut aller loin. Déclic pour moi et mes parents. Voilà. Parce qu'il y a un truc où en vrai c'est assez réputé, la classe Lim. Donc ils se sont dit, putain, il a réussi à avoir ça, donc peut-être qu'il y a un truc, quoi. C'est un pari réussi. C'était ça, c'était une sorte de pari. Et du coup, ça m'a permis qu'ils aient la confiance pour me laisser aller dans ça. Et moi aussi, en vrai, ça m'a donné la confiance pour me faire, bon bah, allez, hein, faut y aller à 100%, sinon, enfin, voilà. Incroyable. Il faut le dire aussi, parce que tu es très humble. Non, Déjà, non, mais on se connaît, tu es très humble. Il faut le dire. Il faut le dire que dans l'histoire, ça fait combien de temps qu'elle existe cette classe libre? cette classe libre, alors la classe libre théâtre, ça fait 44 ans, mais classe libre comédie musicale, ça fait 7 ans. Ok. Et j'ai été la promo 6, du coup. Ok. La sixième. Il faut le dire que il y a très peu de personnes, voire il y en a moins de 10, qui sont rentrées en post-bac, c'est-à-dire directement après leurs études. Bah, ouais. Il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Non, mais, ouais. Non, mais c'est vrai, on a été en tout cas la première promo avec une amie de la promo 6, Clémentine Amélie Konaté, qui, qui, euh, qui a été aussi prise après son bac. On était les deux premiers à avoir 18 ans et à rentrer dans cette classe libre. Et donc c'est fou. Vraiment, c'est la première année où ils ont ouvert à autant de jeunes. Et en fait, j'ai envie de dire, bah merci. En fait, tu vois, parce que merci de donner la chance. Et du coup, voilà. Après, on est parti pour un an de classe libre, hyper intensive.
c'était vraiment réparti sur une première partie d'année très dans les studios à apprendre la technique et tout ça. C'était vraiment personnel comme formation. Chant, théâtre, coaching d'audition. Parce que ça, on va en parler aussi, je pense, les auditions. C'est un truc qui est assez intéressant en vrai. Et deuxième partie de l'année qui était très. On montre maintenant ce qu'on a appris et ce qu'on sait faire. Et vraiment cette cohésion entre les 10. Cette connexion même qu'on a eu tous les 10. Donc dans cette promo, on te surnomme le couteau suisse Ouais. parce que bah, tu sais à peu près tout faire. Ouais, non, je sais pas. Mais en tout cas, par ce que je t'ai expliqué trop humble, Mais t'es non, trop mec, humble. mais non. Mais par ce que je t'ai expliqué quand j'étais petit, j'ai touché à beaucoup de trucs et j'ai eu cette chance. Et du coup, c'est pour ça, après. Oui, oui. C'était toute ta vie qui t'a amené à À ce À ce moment-là, moment-là. à ce moment-là, ouais. Ouais, c'est ça. Franchement, ça a résulté de ça. Et puis, non, non, franchement, cette classe libre, ça m'a vraiment marqué. Je pense que c'est l'une des plus belles années de ma vie. Donc, franchement, je suis trop reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Et on a eu plusieurs étapes un peu qui marquaient. Où on a eu ce spectacle. Mais en plus, t'es venu à ce spectacle, ce showcase de fin au Théâtre Mogador. ouais. C'était incroyable. C'était un an qu'on terminait hyper intensif. Pour tout te dire, euh, un mois avant le showcase final, qui est vraiment un gros travail de spectacle parce qu'en fait, on le fait qu'une fois ce spectacle. Et c'est devant des gens du milieu, justement, pour nous montrer, nous mettre un peu en valeur. C'est fait pour ça. Et ben, pendant ces répétitions, on faisait des journées de 8h, de 8h30 à 23h30. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, c'était. Et ça pendant. Moi, je me souviens, il y a une semaine, vraiment. En plus, moi, j'habitais à 1 heure du Théâtre Mogador. Donc, vraiment, je me levais à 6h, je rentrais à 1 heure. Et le lendemain, je me relevais à 6h et je rentrais à 1 heure. Et encore. Et en fait, toute la journée, on répétait, on répétait, on répétait. Et ça a pris vraiment une vraie discipline de. Ok, est-ce que je dirais même les Américains ont. Parce qu'en vrai, c'est un truc, la comédie musicale, c'est moins ancré en France qu'aux États-Unis, je pense. Tu vois. Et, et, et donc, ça m'a appris, moi en tout cas, la vraie discipline de se dire, ok, là, il y a un taf à faire. Et pour y arriver, il faut juste s'y mettre à fond. Et tout donner. Ça prend sur le plan personnel. Je voyais plus trop ma famille et tout ça. Euh, mais en fait, quand tu vois le résultat, tu te dis, je pense que ça vaut le coup. Donc ouais, donc comme tu as dit, tu as fait la représentation en fin d'année devant des gens du milieu, devant les familles, les amis. Ouais. Je pense on mettra quelques extraits, parce que tu as un petit solo de claquette en plus, Ouais, ouais, ouais. qui est vraiment très très beau. Et donc, après ce spectacle, est-ce que tu es vachement sollicité? Tu es beaucoup sollicité ou pas? Après ce spectacle, on va dire, moi je vois ça un peu comme des graines qu'on plante, dans le sens où je m'attendais pas à être sollicité et c'est pas que je voulais pas, si, parce qu'en fait on est toujours preneur, mais je voyais ça comme une graine de, ok, moi ma part du taf c'est me montrer et montrer ma patte, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, et si ça intéresse des gens, et ben c'est que du plus. La graine qui était plantée, c'était ok, ils m'ont vu. Ils m'ont vu sur scène, ils m'ont vu chanter, ils m'ont vu danser. Maintenant, voilà, s'ils ont besoin de moi, s'ils ont besoin de moi, eh ben, on verra. En tout cas, est-ce que j'ai été sollicité? Bah, j'ai une semaine avant ce spectacle de fin de classe libre, on m'a sollicité pour. C'est une prof de la classe libre, Jasmine Roy. Euh, Dédicace. Dédicace Jasmine Roy. J'adore. Non mais vraiment, gros big up Jasmine. Non, j'adore. J'adore Jasmine et elle m'a permis, elle m'a envoyé sur une audition de Gypsy. Donc gros projet. Elle me dit, écoute, voilà, on cherche des jeunes. Elle me dit, est-ce que tu sais chanter jusqu'à cette note-là? Donc elle me dit le la. Je fais, ouais, ok. Elle fait, bah vas-y, viens et tout, je t'envoie les trucs. Et donc je me ramène pour l'audition et tout ça. On va y venir. Tu vas vite. Ah, je vais vite. Tu vas vite. Ah, je vais On va y vite. venir. Arrête-moi si je vais trop vite. Freine-moi, je t'en supplie. Non. C'est vrai. Il faut respecter la trame, s'il te plaît. On respecte là. Avec plaisir. Donc, Non, non, carrément. Tu me dis. reprenons les esprits. Non, mais du coup, oui, la classe libre m'a permis de,
d'être vu et d'être sollicité ensuite. Ouais. Ouais. J'ai reçu des appels et des messages qui me proposaient de venir auditionner pour des spectacles suite à ça. Ouais, carrément. Donc, ouais. Et donc tu travailles à Disney, tu fais des petites pièces de théâtre sur le côté. Et comme tu disais, avec classe libre, donc tu passes pour une audition Ouais, pour Gypsy. c'est ça. Et Gypsy, t'es pris. Je suis prêt. T'es pris dans un rôle. Et cette pièce, elle est un peu spéciale. Mais parce qu'il faut le dire quand même. Nathalie Dessay, grande cantatrice Incroyable. française. Très, très connue et très reconnue dans le milieu de l'opéra. Ouais. Et qui maintenant se met à la comédie musicale. Et qui est une dame exceptionnelle, franchement, en répétition. C'était assez fou en fait, de se ramener d'être pris dans un spectacle comme ça, d'une telle envergure, qui est une production de la Philharmonie, donc une production opératique, où j'aurais jamais pensé être pris dans un spectacle comme ça, qui fait du coup des tournées, une tournée dans toute la France. Et donc, oui, d'avoir Nathalie Dessay en premier rôle de ce spectacle, c'est assez fou. Moi, je sais, ma grand-mère est une fan, vraiment, est une fan de Nathalie Dessay, et c'était vraiment incroyable de travailler avec elle. Revenons à toi. Revenons à Gypsy, du coup, Ouais. où tu as le rôle de Tulsa. C'est ça. C'est Laurent Pelli, grand metteur en scène d'opéra, qui me fait confiance et qui me donne vraiment ce rôle, qui est un rôle très demandeur. Pourquoi ? Parce qu'il chante autant qu'il danse et qu'il joue. Et donc là, j'étais en mode, oh waouh, il va y avoir un gros challenge là à faire et à réaliser. Et j'étais vraiment trop content parce que justement, mes idoles, voilà, je l'ai dit au début de cette rencontre, voilà, Jane Kelly et Fred Astaire. Et en fait, c'est typique ce qu'ils faisaient, tu vois. C'est typique ce qu'ils faisaient et ce qu'on me demande de faire, parce que Gypsy, c'est une comédie musicale des Golden Age, de l'âge d'or. Et donc, d'avoir ce numéro où ça part en petit pas de claquettes, un peu, vraiment le costume, voilà, pour dire un peu chemise, manches retroussées, pantalon large et tout ça. Et, euh, et donc, c'était assez fou. Et puis, Gypsy avec, si je dis pas de bêtises, 43 ou 48 musiciens. En tout cas, Ouais, il y avait un grand bel orchestre. orchestre en live, comme ça, chanté. C'était fou. C'était vraiment fou. Ouais, c'est vrai, parce que tu as fait 4 dates à la Philharmonie de Paris. 4 dates. Pleines. 4 dates pleines. Il y a eu en tout, du coup. 2400 x 4. Exactement. Ouais. Et ça fait beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est. Les mathématiques. Les mathématiques, bah, Ça fait plus de 10 000. Ça fait plus de. Énorme. Ouais, pas sûr. Non, pas de sûr. Bon, en tout cas, ça fait Allez. beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Non, c'était énorme. Et cette salle était pas forcément prête pour accueillir une comédie musicale. Mais la vision de Laurent Pelli sur la mise en scène, c'était une version semi-stage. C'est-à-dire que à moitié mise en scène, à moitié concert. Et donc, en fait, c'était hyper impressionnant. Franchement, d'avoir. C'était comme une arène, en fait. Il y avait des gens sur les côtés, en haut, face, loin. Il y a même des gens à la sortie un soir qui étaient assis tout en haut, tout au fond, et qui ne m'ont pas reconnu parce qu'ils étaient tellement loin qu'ils voyaient juste des fourmis, tu vois, bouger, danser, chanter. Donc ouais, c'était une expérience vraiment de folie et 4 dates très intensives. Ouais, je me souviens, on est venu. Il y avait ta famille, Ouais. et on était venus aussi. Très stressant ce soir-là. Ouais. Très stressant. Le public le plus stressant, c'est la famille, c'est les amis. Non, mais en vrai, c'est assez fou. Il y avait un soir, c'était 2400 personnes, mais il n'y avait aucune personne que je connaissais. Et j'étais en mode, bon, bah, ok, stressant, il faut faire le taf, mais bon, ça va. Et en fait, le soir où vous êtes venu avec ma famille et tout ça, où il y avait tout le monde, bah, j'étais vraiment stressé. Hein. Franchement, je me refaisais tous les trucs, les notes, je me refaisais les trucs. Non, vraiment. Tu stressais? Ouais, je stressais. J'étais avec ma bouteille d'eau en mode, ça va passer la voix et tout, ok, c'est bon, je bassais et tout. Voilà, laisse tomber. Oui. Ah, il y avait en plus des personnalités. Petite anecdote, devant moi, il y avait Claire Chazal. Dédicace! Big up! Cheers à
Merde, Claire Chazal. Pardon d'avoir écorché le nom. Et ouais, non, franchement, c'est fou. Et donc, Mais ouais, non. plein ouais. de monde, des personnalités du monde de la comédie musicale, du spectacle, Mm. et pas mal d'articles, notamment certains que j'ai. Voilà. Laisse-moi te les citer. Aïe, aïe. Donc, notamment, il y a Broadway World, qui est la référence des critiques comédie musicale, qui a adoré le spectacle, qui t'a notamment mentionné pour ton talent. On a aussi Forum Opéra, qui dit, alors je cite, Antoine Le Provost qui offre avec son numéro de claquette le moment le plus spectaculaire de la soirée. Le danseur est impressionnant, mais le chanteur n'est pas moins excellent, avec une voix claire et agréable. Ouais, j'avais pas du tout vu c'est On fait les recherches. Ah ouais, c'est un. Waouh! Bah. Et la goutte d'eau, enfin la cerise sur le gâteau, Le Monde qui dit un mixte prometteur de Jane Kelly et Fred Astaire. Mec, c'est. Waouh, quoi. Ça tue. Et c'était deux idoles en plus, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et écoute, on était deuxième jour sur les 4 dates. C'est deuxième jour. Et là, t'as des gens qui viennent me voir à la Philharmonie. Antoine, t'as vu l'article, tout ça. Je fais non, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'article et tout ça. Et je vais voir, et je vois ça dans le monde. Je fais, oh, waouh. Et en fait, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis honoré, je suis flatté. Et vraiment, j'avais pas les mots. J'étais comme un fou en vrai. Et, et en fait, j'ai eu ma petite larme de faire oh, purée le chemin. Et en fait, je me revoyais, bah, typique, on en parlait, tu vois, bah, quand j'allais prendre mes cours de claquettes et que je n'osais pas dire que je prenais des cours de claquettes à tout le monde en primaire et tout ça. Et que là, je me retrouve à avoir cette citation dans le monde qui est assez fou. Elle est assez folle, cette citation. Et en même temps, je suis encore bien loin de leur niveau. C'est que ta première année. C'est ma première année, mais je suis bien loin de leur niveau. Et en fait, ça me donne la force de continuer, justement, ce truc. Et cette comparaison est incroyable. Et incroyable. Et donc, j'étais comme un fou. Et ça m'a donné la force pour finir les dates de Gypsy. Et ça me donne la force pour les continuer. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de lâcher ce spectacle. Ouais. Parce que donc, Gypsy, t'es en tournée. Donc, t'as commencé par Nancy. Opéra de Nancy, ouais. Ouais, t'as fait la Philharmonie. Ouais. T'es allé au Luxembourg. Ouais, on est allé au Luxembourg aussi. pour 3 dates aussi en début mai là, 2025. Ouais. Et on revient, donc c'est plutôt espacé dans le temps, mais on revient en fin décembre au Théâtre de Caen. Ouais, le 29, le 30 et le 31. Décembre pour le Nouvel An, parfait. Et après, le 10 et 11 janvier, À Reims. à Reims. À l'Opéra de Reims. Je connais. Le petit instant promo, il arrive à la fin. Ouais, le petit, j'adore, il fait un peu de promo. Oui, Ouais, parce j'adore. qu'il n'y a pas que Gypsy. Du coup, parce que t'as été sollicité encore plus. Voilà. Et donc tu as deux rôles, entre guillemets, qu'on peut dire aujourd'hui. Donc tu as en premier temps le Comte de Monte Cristo. Ouais, le Monte Cristo, le spectacle musical. Ouais. Tu as le rôle d'Albert de Morcerf. Exactement. C'est ça, c'est une création française qui sera au Folies Bergère à partir du 5 février 2026, si je dis pas de bêtises. T'es fort. Ouais, t'as vu, T'es fort, ouais, j'ai vérifié, t'es fort. Ouais. Ils vont être contents. Et oui, donc, magnifique rôle. Je suis très content de faire ça dans cette salle des Folies Bergères. Ce sera mis en scène par Alexandre Fetrouni, qui est, on peut le dire, franchement, enfin, moi je le dis, pour moi, une figure de la comédie musicale. Dédicace. C'est dédicace. Oh, big up Alexandre Fetroni. Gros. Non, mais je suis très content d'être dans ce bateau, dans cette aventure, où je pense que ça va être assez fou, assez grandiose, ce qu'il prépare. Et donc, je suis très content d'avoir ce rôle d'Albert. C'est un rôle de jeune premier, voilà, qui était interprété par Vassili Schneider, si je dis pas de bêtises, dans le film, il me semble. Je sais pas du tout, je t'avoue. Ouais, là, je sèche. Normalement, je dis pas de bêtises, mais ouais, c'est ça. Donc, toujours, en fait, franchement, ça paraît hyper bateau parce que même sur ce laps de temps, je dis toujours que je suis très, très honoré, mais c'est vrai, en fait. Et chaque projet, je suis comme un enfant et vraiment comme un fou avec ça. Bah oui, on en parlait avant le tournage, en plus que hier t'as fait la lecture. Ouais, la lecture de Monte Cristo, ouais. Exactement, ouais, parce que il faut préciser que on est le 26 juin, donc ça sort en fin septembre, le podcast. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, il faut préciser quand même. Oui, un truc dans le temps, oui, bien sûr. Du
donc ouais, là, on a fait la première lecture, donc c'était hyper impressionnant à la tour de TF1, parce que c'est TF1 qui produit. Et, ouais, c'était fou. Lecture, vraiment tous avec le texte, les micros, les tables, les projecteurs. C'était assez impressionnant. Ouais. Et t'as un deuxième rôle. Et Ouais. cette fois, c'est pas n'importe quel rôle. C'est que t'es à l'affiche, t'as le rôle principal de Cher Evanescence, C'est ça. qui est une pièce quand même assez reconnue, Ouais, internationale. à Broadway, à Londres. C'est une comédie musicale très moderne et qui est adaptée là pour la toute première fois en France, à Paris, au Théâtre de la Madeleine, à partir du 3 octobre. Donc, ce sera d'abord Cher Evanescence. Du coup, en plus, quand le podcast sort, je pense que 2 semaines après, voilà, quelques temps après, on commencera. Donc, n'hésitez pas à venir. Mais, mais oui, donc c'est adapté pour la première fois, mise en scène par Olivier Soliveres, qui a adapté Le Cirque des Poètes Disparus, qui cartonne aussi en ce moment. Et, c'est une comédie musicale de fou. Et puis j'ai beaucoup de chance aussi. Enfin, c'est fou, cette affiche qui sort. Où voilà, c'est. En fait, j'ai l'impression que c'est plein de trucs qui se passent dans ma vie. Et à chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent et de la chance. Je sais pas si je fais quelque chose qui me permet d'avoir ça, mais j'ai un peu l'impression que ça tombe et c'est assez fou à vivre. Et j'ai très hâte de cette aventure de Sherry Van Etten parce que ça va être hyper. C'est une comédie musicale déjà qui est très demandeur artistiquement. C'est des chansons qui sont dingues et plutôt compliquées. mais, mais le message est assez fort. Ce message, c'est pour tous les jeunes qui se sentent seuls, pas vus, pas compris, pas entendus, pas forcément aimés. Et c'est le personnage d'Evan, justement, un garçon qui se sent invisible. Et en fait, le message, c'est que en fait, t'es pas tout seul. Tu vois, t'es pas tout seul et il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. Et tout ira bien. Ça parle de harcèlement. Ça parle de plein de choses et c'est quand même des thèmes assez universels. Je trouve qu'ils sont importants d'aborder, surtout en 2025. Et donc, trop content de défendre avec ça, avec ce rôle. Donc, j'ai très hâte. Mais tu te vois rester dans la comédie musicale ou t'aimerais, on va dire, explorer de nouveaux horizons Là, maintenant, je te dirais oui. J'ai envie de rester parce que ma courte vie jusqu'à maintenant, c'est quand même toute ma vie. La comédie musicale, en vrai, depuis tout petit, tu vois, depuis mes 3 mois, voilà, si c'était les marionnettes, c'est quand même le milieu du spectacle. Et pour l'instant, c'est toute ma vie, donc je me vois pas y partir. Après, je ferme, tant que c'est artistique, moi, je ferme des portes à absolument rien. Ce que j'aimerais, ce que j'aimerais beaucoup, c'est plus tard devenir metteur en scène. Ça, c'est ton rêve depuis tout petit, ça. Ouais, depuis tout petit. En fait, parce que j'aime autant le côté technique des spectacles que l'artistique. J'aime autant être sur scène qu'être derrière. J'ai pu déjà aider une amie là pour créer les lumières d'un spectacle qu'elle avait fait au cours Florent. Et en fait, j'ai pris mon pied, mais à 100%, j'étais comme un fou. Et j'étais pas du tout sur scène, j'étais en coulisses. Et en fait, j'aime vraiment ça. Et donc, pour moi, ce qui rassemble les deux, c'est la mise en scène. Créer ça, comment imaginer, comment mettre en scène une histoire, inventer le décor, inventer les lumières et tout ça. Même si les metteurs en scène sont souvent bien accompagnés avec des personnes de chaque département. Mais pour moi, c'est vraiment la personne et le métier qui rassemble tout ça. Donc, plus tard, On sait jamais. on sait jamais. Mais on aimerait bien. On aimerait bien, j'aimerais beaucoup. On arrive sur la fin de ce podcast, c'est pour ça Ouais. qu'on va changer de séquence. On va arriver sur la séquence de la note vocale. Il y a quelqu'un qu'on a contacté et qui a dit quelques mots et qui a une question pour toi. Ça me fait peur, ok. Donc on va l'écouter tout de suite. Mon cher Antoine, j'ai eu le plaisir de te rencontrer, tu devais avoir 7 ou 8 ans. Alors à cette époque, tu étais plutôt timide, un petit peu moins maintenant, mais tu étais déjà appliqué, travailleur et passionné par le spectacle, par la comédie musicale, par les claquettes évidemment, et par les marionnettes, puisque tu avais construit un Castelet chez toi. Et très vite, tu as été dans les plus performants du cours. Tu as partagé aussi avec nous nos spectacles de comédie musicale. Et quelques années plus tard, j'ai été tellement heureuse et fière de te voir sur la scène de Mogador
un jeune artiste, mais tellement talentueux. Je suis heureuse pour toi de ta carrière, de tout ce qui t'attend. Et je voudrais rendre hommage à tes parents, ta famille, qui t'a toujours soutenu. Et voilà, je pense très fort à eux. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur des chemins. Tu le mérites. Et je pense que ça y est, tu as pris la fusée et que tu vas totalement exploser dans les années qui viennent. Exploser positivement, bien sûr, hein, sur scène. Alors, ma question, Antoine, c'est quel personnage, au singulier ou au pluriel, de la comédie musicale ou non, rêverais-tu d'interpréter un jour ? Je te souhaite le meilleur, Antoine, et je suis tellement contente d'avoir croisé ton chemin. Très gentil. Ouais, incroyable. Bah, Viviane Vaugelade, qui est, du coup, on l'a compris, ma toute première prof de comédie musicale, de claquettes. Euh, ouais, incroyable. En vrai, ça me fait trop plaisir parce que c'est la première qui m'a. Et je lui ai toujours dit à Viviane, je lui ai dit, en plus de m'avoir appris la technique, elle m'a aussi appris l'importance de la passion et le fait d'aimer ce qu'on fait. Et, et ouais, bah c'est. Ouais, en vrai, j'ai même pas les mots. Non, mais C'est très mignon ce qu'elle t'a dit. ouais, non, j'ai même pas les mots. Et elle a raison. Big up à mes parents. Big up, dédicace. Dédicace. Mes parents. Moi, c'est aussi. Mais waouh, ouais, non, merci Viviane. Je lui enverrai un message après. Et donc, sa question, Sa question très intéressante et très pas simple du tout. quel personnage t'aimerais incarner ? En comédie musicale ou autre, et ben, je dirais Bobby dans Crazy for You. Alors, c'est pas du tout connu, c'est une comédie musicale un peu style Gypsy, mais c'est un rôle, en fait, c'est un peu le même rôle que j'ai dans Gypsy, mais où vraiment tu le tiens pendant 2 heures et c'est que des numéros de claquettes, de danse et tout ça. Et, C'est ton domaine, ça. et ouais, j'adore. Je sais pas si c'est mon domaine, mais en tout cas, j'adore ça et je l'avais vu à Londres et j'étais en mode wow, incroyable. Sinon, un autre, c'est pas forcément un rôle en particulier, mais j'aimerais faire Avenue Q. Avenue Q ? Avenue Q, ouais, c'est un truc archi américain, mais ça s'est joué à Paris. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des marionnettes sur scène, des puppets, un peu comme des Muppets. Et en fait, les artistes chantent et font parler leurs marionnettes. Et j'avoue, ça me ferait une petite liaison entre la comédie musicale et les marionnettes. Donc, je pense que c'est ces deux-là. Mais c'est compliqué. Je pense que ça changera chaque année. Dinguerie. Incroyable. Mec, on va arriver à la toute dernière séquence. Dis-moi. C'est une des séquences un peu pour conclure. Bah, c'est la séquence pour conclure. C'est la séquence du c'est quoi. C'est quoi ? Donc, je t'explique le concept. C'est que le nom du podcast, c'est que le début. Et donc, je vais te dire, c'est que le début. Et c'est quoi ? Voilà. Ok. Tu vas voir. Ça va être très simple. Allez, Ok. vas-y. Donc, c'est que le début. Donc, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? La suite, c'est, j'espère, plein de spectacles, plein de belles expériences, d'apprendre plein de choses et d'être heureux dans ce que je fais. Ouais. Simple, rapide. Ouais. Voilà. C'est que le début. Donc, c'est quoi ton rêve ? Ton aboutissement final ? Ultime. Je pense que c'est de devenir metteur en scène. Je pense. Ouais. Je pense que c'est maintenant, mes plus grands rêves, je pense que c'est ça. Ou de créer ma comédie musicale. Même pas de jouer à Broadway, par exemple ? Si ça c'est un truc que j'aime, mais ça c'est un truc que j'avais il y a pas si longtemps. Mais en fait, je suis tellement heureux avec ce qui se monte à Paris et je pense que on a les salles de théâtre qui peuvent accueillir des spectacles. Bah, Cher Evan Hansen, voilà, c'est un spectacle de Broadway. Gypsy, c'est un spectacle de Broadway. Donc je pense qu'on peut le faire et puis c'est mieux si c'est fait en français. C'est vrai. Et la dernière question, c'est que le début. Donc, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui souhaite se lancer dans le monde du spectacle ? Un jeune ou une jeune ? Pas simple. Qui suis-je pour donner un conseil ? En vrai, je suis personne pour donner un conseil et je sais pas trop s'il y a même une personne qui pourrait donner un conseil en particulier. Après, avec mon expérience à moi, je dirais hors le travail, hors la passion, c'est d'y croire. En vrai, ça paraît hyper bateau, mais s'il y a bien un truc pour lequel je sais pourquoi je suis ici aujourd'hui et pourquoi j'en suis à ce moment-là et avec en vrai tous ces spectacles, j'en ai conscience et de la chance que j'ai, c'est parce que j'y ai cru à un moment et que je continue d'y croire et que
que j'ai envie d'y croire aussi pour la suite. Donc voilà. C'est beau ce que tu dis. Ouais, t'as vu, hein, c'est poétique. Mais voilà, ouais, je pense que c'est ça. Mec, merci beaucoup. Avec plaisir. On va rappeler les dates qui arrivent. Donc Gypsy au Théâtre de Caen, le 29, 30, 31 décembre 2025, bien sûr. À l'Opéra de Reims, le 10 et 11 janvier 2026, où tu joues le rôle de Tulsa. C'est ça. Ensuite, le Comte de Monte Cristo, c'est à partir du 5 février 2026 au Folies Bergerac. C'est ça. Vous pouvez dès à présent prendre vos places, s'il en reste. Si, il en reste. Ouais, mais vu que ça sort en septembre, Ouais. alors soyez à l'affût. Ah oui, soyez à l'affût. Ah oui, c'est vrai que ça sort en septembre. Et sinon... Et Cher Evan Hansen, c'est à partir du 3 octobre 2025 au Théâtre de la Madeleine à Paris. Pas sûr qu'il reste des places. Ouais. Mais soyez à l'affût aussi. Soyez à l'affût aussi. Donc voilà, mec, merci beaucoup. Merci Alexis pour l'invitation. Mec, ça fait trop plaisir. En plus, quand je t'en ai parlé, t'étais la première personne avec qui... Enfin, dès que je t'ai parlé j'ai pensé au projet du podcast, c'était la première personne avec qui j'ai pensé. Ça m'a trop fait plaisir. En plus, on était après la Philharmonie, je m'en souviens. C'est vrai. On avait pris un petit verre, c'était trop cool. Et donc, trop content de l'avoir fait. Mec, c'était trop bien. Et longue vie à C'est que le début. Ouais, merci vraiment. Et merci à vous d'avoir suivi. Il y a eu beaucoup de problèmes. Comme vous avez pu voir, la luminosité elle a un peu changé, un peu monté. On est éclairé à la lumière du jour. Après ce podcast-là, il y aura pas mal de projets il y aura pas mal d'améliorations qui vont être faites. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. De nouveaux invités qui arrivent aussi. Tout arrive. De beaux invités. Exactement. J'ai des exclus, mais je le dirai pas. En tout cas, restez branchés et merci beaucoup d'avoir suivi. Et n'oubliez pas, c'est que le début. À bientôt. Tu peux dire au revoir? Au revoir.